Et du coup, on est parti pour ce premier sujet, parce que c'est d'actualité. Il y a plus rien à gratter côté Atlanta. Oh, on pourra en reparler en fin de saison, parce que ça va peut-être aller accrocher le play-in. Sûrement d'ailleurs accrocher le Voir les play-in. playoffs. Oui, sûrement accrocher le play-in, sans doute les playoffs. Ouais, Ah, c'est sans ça. doute les playoffs. Et du coup, Franchement, faut juste qu'il soit place 9 ou 10. Juste ça. Je veux juste ça. très bien, on prendra les doléances Ouais. en troisième partie. Tu sais. On fera une petite liste. Attention aux Bulls quand même. Attention aux Bulls quand même. Attention aux Non, Bulls. Dans le mais play-in, non, là. c'est parce qu'il y avait une prédiction de pré-saison, enfin avant la saison, qui disait qu'on les plaçait 9 ou 10 Oui. et on s'est pris un shitstorm pas possible par Oh, on les avait mis toute la objectif House Nation. play-in. Donc au pire, s'ils sont 7 ou 8, on est dedans aussi. Hein. Oui, oui. Ah, Mais mais non, bah, si, c'est bien. Ils sont à leur place. bien sûr, objectif player. Pour l'instant, on est bon. Pour l'instant, on a tout bon. Mais bon, Sur toute la ligne haute, on a bon. ouais. Mais bon, ça sera pour une autre émission, une autre discussion. On va parler de qualité. Ouais. On va parler de Hall of Fame. Parce que c'est dans l'actualité. Hein. Je crois que c'est sorti. On est vendredi là, donc c'est sorti mercredi Il y a 2 peut-être ou mardi. C'est ça, ouais. Mhm. Il y a 2 jours. Truc comme ça. Les finalistes. Bon, alors, de mon côté, la liste est tombée. La liste officielle est tombée. Mais alors, il n'y avait aucun suspense pour moi. Du coup, c'est donc une cuvée peut-être légendaire. On va en parler. On va voir si c'est la meilleure cuvée de l'histoire parce qu'on a Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammond et Greg Popovich qui seront intronisés au Hall of Fame 2023. Quel est votre... Je vais commencer par Kevin, le petit nouveau, l'invité du soir. C'est quoi ton ressenti là, en quelques mots sur cette cuvée, sur cette annonce? Mon ressenti déjà, c'est déjà les finalistes, hein, des fois quand ils les proposent, c'est que en fait, c'est déjà quasiment fait dans tous les cas. Mon ressenti surtout, c'est que ouais, comme tu l'as dit, est-ce que c'est pas la meilleure des cuvées qu'on ait jamais vues? Et puis surtout, tout de suite, ce qui marque et ce qui saute aux yeux, c'est ce côté international de cette cuvée avec parmi les 3 meilleurs internationaux qui ont marqué aussi le début de cette nouvelle ère et de la mondialisation de la NBA. Donc non, franchement, je trouve ça bien aussi de la part de la NBA d'avoir aussi rassemblé ces 3 joueurs qui ont des parcours différents, mais qui au final aussi ont porté le sport au-delà, enfin la NBA au-delà des États-Unis aussi. Et donc non, vraiment, je trouve ça vraiment top comme QV. Ouais, parce qu'il y a une claire identité FIBA aussi là-dedans. Hein. Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, ça a été vraiment une génération qui s'est foutue sur la gueule pendant pas mal d'années en NBA et en dehors, comme tu dis. Toi, Enzo, du coup, l'homonyme, c'est quoi ton impression sur ça? T'es d'accord avec Kevin? Bah ouais, vraiment, le côté FIBA, il est impressionnant dans le côté. C'est la première génération de grosses superstars non ricaines qui sont rassemblées, tu vois. Hmm. Tu vois, enfin, de gros mecs qui ont marqué. Alors oui, bien sûr, t'as eu des mecs comme Detlef Schrempf, t'as eu des mecs comme même Hakim, tu vois, mais qui ont vraiment marqué du côté de leur sélection avec des résultats. T'as vraiment la première grosse cuvée. Après, par contre, de là à les classer dans les meilleures cuvées de tous les temps, j'en ai déjà 5 en tête que je mets quand même assez largement Ah oui, devant. ah oui. Ouais, ouais. Moi, 5. tu sais, j'en ai. 5 QV, J'en ai hein, même. pas 5 joueurs. 5 QV du coup. 5 cuvées. Ok. Facile, hein. Moi, Facile. j'en ai une de QV qui va arriver dans les années à venir et qui va mitrailler cette QV-là. Ah bah oui, sans doute, oui. Oui, mais après, attention, on parle pas d'avenir et tout, hein, bien sûr. Hein, parce que la QV 2003, draft 2003, on va dire, va pouvoir être... Enfin non, parce que LeBron, il... Ah oui, il y a Wade déjà qui Ah est là. putain, Ouais, il y a Wade, Ouais, Bosch aussi, il est déjà. Donc, Selon. LeBron, il va être avec des mecs de 2006-2007. Hein. tu oui. risques d'avoir une QV LeBron, Taurasi, Bird. Curry. Paul. Chris Paul aussi. Et, ça sera une QV de malade, ça. Hein. clairement. Mm. Ah, faut avoir... Mais Toi, par exemple, tiens, je te prends l'exemple de la QV 2009 avec donc avec Jordan, avec John Stockton, avec David Robinson. Enfin, tu vois, c'est déjà, tu vois, Ouais. déjà rien que ces 3 noms-là, tu vois, ouais. Après, passes au-dessus. donc du coup, la QV 2009, Jordan, David Robinson, Stockton... Il y a aussi, il y a pas aussi le côté, il y a pas que le côté joueur, il y a aussi le côté, putain, il y a Greg fucking Popovich quoi. Ouais, ouais, mais si on va par là,
Tu vois, à ce moment-là, on peut parler aussi de la QV merde, 2010, où tu as Karl Malone, tu as Scotty, tu as Dennis Johnson, et ensuite à côté, tu as le côté l'intronisation de la Dream Team de 92 Ouais. dans le Hall of Fame. Tu vois. Ouais, toi, Et du coup, Dennis Vlad, Johnson, en plus, là-dessus. qui a été au Hall of Fame en tant que joueur et en tant que coach. Hmm. Ouais, c'est vrai. Mais toi, Vlad, Euh, t'as deliné un peu de la tête quand Enzo il a dit les 5 là. ouais, parce que, enfin, individuel. Alors, si on parle vraiment individuellement parlant, surtout avec les grosses têtes d'affiche, en effet, bon, là, la 2009, elle est au-dessus de tout le monde. Mais par Mm. contre, en termes de win collectif, waouh, elle est très, très haute, hein. J'ai mieux à proposer en termes de win collective. 2020. La- il me semble que c'est 2020. Kobe, Garnett, Duncan. C'est Ouais, ça. ouais, oui, il y a celle-là aussi, ouais, ça se tape avec ça, oui. Bah, Et- merci Kobe et Duncan, quoi. Alors, Ouais. Garnett, Pour quand une même, mais fois, non, mais non, mais non, arrête, Maxime, on va pas commencer. Je sors moi avec Kevin Garnett, je sors moi avec Kevin Garnett maintenant s'il faut, hein, donc calme-toi avec ça. Non, mais. fais ça, vas-y Enzo. Enfin, on parle. Là, tu m'as sorti 3 joueurs. Il y a 2 dynasties. Et Kevin Garnett d'un sens, tu vois, dans un sens. Donc, bon. Deux dynasties, dont je dirais même trois dynasties, et encore dynastie, ouais, sachant que Tim Duncan a gagné dans plusieurs décennies. Bah oui. Bah, tout comme Greg Popovich, du coup. Duncan Bové, et même Kobe l'a gagné avec deux teams. Tu vois, c'est pas juste des gars qui ont fait un run de quelques années, c'est des gars vraiment dans la longévité. Ils ont toujours été des gars, des Évidemment, winners. évidemment. Duncan plus que Je pense Kobe, qu'il a. Ouais. mais en termes de longévité, en termes de talent, en termes de réussite, de titres, de records, même en soi, Garnett, il est le LeBron James de Minnesota et ça, Mm, mm, mm. c'est pas à prendre à la légère. Donc, Après, vu l'histoire de Minnesota, bon. je veux bien, mais il reste le LeBron James de Minnesota. Dis-toi que Ouais. Zibo, c'est le LeBron James de Memphis aussi, hein. Donc, bon. Ah, merde. Non, Oh, mais je vous. l'odeur de la phrase. L'odeur de la de ouf. Non, mais franchement, je vous trouve. Après, tu vois, tu as la QV 80 aussi. La QV 80 qui a été immense avec Oscar Robertson, Jerry West, en plus qui ont été rivaux toute leur vie et tout. Oscar Robertson, Jerry West, Jerry Lucas. Et en plus, t'as d'autres gars derrière. J'ai plus les noms, mais la QV est énorme. Pour une fois, tiens, c'est rare. C'est assez rare pour être souligné. Mais c'est la première fois où dans le top, je suis entièrement d'accord avec Bleacher Report, qui avait sorti effectivement il y a quelques années le top 5 qu'ils ont actualisé. Donc du coup, leur top 5, c'est 2009-2020. Ils ont mis 1980 en 3 et 2010 en 4. Moi, j'aurais fait l'inverse. Et ensuite 2016 avec Shaq, Allen Iverson, Yao Ming. Et là, pareil, tu as une énorme cuvée all-time. Je pense que déjà, ces 5 cuvées-là, elles vont rank au-dessus de celle-là. Après, Mais attention. après, bon, je comprends les arguments. Après, de là à dire largement devant, Ouais, enfin, je peux comprendre que ça peut se taper, mais bon, Nettement, en tout cas. on parle quand même d'un des top 3 arrière all-time. Oui. Mais il y en a, il y a des top 2-3 à leur poste all-time dans toutes les cuvées que je t'ai citées. Ah ouais? Bah, Shaq, Iverson, déjà, c'est des mecs, tu vois. Ah non, non, Iverson, tu me mets top 3 où? Iverson, top 3 all-time en Non, arrière. non, pas de Top 5. 3 all-time Dreadlocks, si tu veux, mais. Je sais qu'on a Ah, des fans 4-5, d'Iverson dans le lot, en fait. mais bon, Iverson, il 4-5, craque. oui, top 5, pourquoi pas? Top 5, pourquoi Ouais. pas? Et encore, Et hein. Shaq, Et encore. voilà, Mais où? Shaq, quand même, chez les pivots, c'est sérieux. Karl Ah bah Malone oui. en poste 4, c'est dans les meilleurs pivots de l'histoire aussi. Euh, En t'as H, en H4. Oscar Robertson, Jerry West, bah, ça reste aussi dans les meilleurs à leur poste all-time. Tim Duncan, bon voilà. Kobe, bon voilà. Jordan, Jedi et Padawan, John il nous met top Stockton. 1, Baggy et Shannon Or. C'est vrai. Mais attention, Top 1. commencez pas à disrespecter Allen Iverson, on va s'embrouiller. Top 1 au bowling. Top- Oh, Oh, il a été innocenté, il a été innocenté. Ah, je suis mort. Les Oui, chaises oui. volaient toutes seules par le bowling. Attends. Michel Boy toute seule. Mais moi, il
il y a un truc quand même qui est une petite nuance que je trouve qui est importante quand même, c'est que par rapport aussi, alors est-ce que c'est vraiment la meilleure cuvée? Je sais pas. En tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'elle fait partie des meilleures cuvées. Ça, il y a pas de doute, je pense. Mais il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est le nombre de personnes qui sont dans cette cuvée. Là, on a quand même six On a monuments 6 mecs de la all-time. NBA. Alors qu'avant, par exemple, en 2009, alors oui, par exemple, 2009, tu as Stockton, Robinson et Jordan. Donc c'est clair qu'en termes de greatness, on est pas mal, mais t'avais que 3 joueurs seulement. Donc là, je trouve qu'aussi, le fait que les QV où il y ait plus de monde et que les 6 ont absolument rien à dire là-dessus, je trouve que ça rajoute un petit peu de poids, notamment à cette sélection 2023 là. Ouais. C'est vrai que j'aurais dû peut-être essayer de préparer ça avant le live. Essayer de compiler un peu, tu sais, le nombre de matchs total, le nombre de wins, le nombre de, tu vois, de trucs comme ça, parce qu'à mon avis, ça va chercher extrêmement Voilà, haut. Ah ça bah va là, très très haut là. Ah bah oui. Ouais, Et même en termes de c'est points clair. marqués, hein, bah déjà, t'as à dire qu'il y a plus de 30 000 points. Enfin, c'est là où je te rejoins, Kevin, c'est sur le côté. Il y a eu des QV où il y a bien sûr, il y a des noms all-time. Là, vraiment, il y a tout le monde, que ce soit le coach. On a une coach, Becky Hammon, mine de rien, là, en WNBA, en tant que coach. Elle a c'est commencé partie très des fort femmes et les plus connues de la NBA, quoi. et il y a Enfin, vraiment, moyen Mais qu'elle fasse une énorme carrière par la suite en tant que coach là-bas. clairement. Becky Euh, Hammon, c'est 1, hein. de quoi? Becky Hammon, c'est 1 sur 1 en termes de WNBA. Exactement. Ouais. Donc non, c'est très 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 sérieux. Alors, fort accent texan, c'est vrai, parce qu'à part Dwayne Wade, Ouais. bah du coup, c'est que du Texas, hein. Il me semble, Bon, si après, je il y dis en pas a, de c'est bêtises, Texas Saucisse et d'autres, c'est Texas Paella, quoi. Oui. il Enzo? me Texas semble, Currywurst, quoi. il me semble, si je dis pas de bêtises, que Becky Hammon a 100% de victoire en NBA également. Donc, Ah, parce qu'elle en tant elle a dû que... diriger 1 ou 2 matchs, Ouais, Ah un ouais, petit comme, peu. ouais. comme Tim Duncan. Je sais que Tim Duncan a 100%, ça j'en suis sûr. Becky Hammon, faudrait vérifier. Peut-être que je dis des bêtises, ça m'étonnerait pas non plus, vu la merde que je suis. Mais ça m'étonnerait pas qu'elle ait 100% non plus. Ouais, pas faux, hein. Ça me dit quelque chose aussi, cette stat-là. J'ai dû l'avoir passée quelque part. Mais bon, déjà, on ne l'a pas encore mentionné, mais Cocorico, quand même, Tony Parker, Eh. qui, à défaut de faire de grandes choses avec Lasvel, sera honoré par sa carrière de joueur. Mérité, du coup. J'ai une petite question à vous poser, là, comme ça, on the spot. Combien de temps avant de voir un Français au Hall of Fame? Un autre Français? Quand Rudy Gobert prendra sa retraite. Rudy Gobert, c'est Hall of Fame pour toi? Pour moi, Rudy Gobert, c'est le Hall of Fame. Ah, je sais pas. Ça, Mais triple diplôme, il n'y en a pas eu assez pour ouais, qu'il y soit pas. Mais sinon, c'est vrai, en vrai, moi, ça tiendrait qu'à moi, je le mettrais pas. On va être d'accord avec Vlad. Ah, ouais. peut-être, mais après, j'ai pas dit qu'il sera Triple first ballot. défenseur de l'année, hein. J'ai pas dit qu'il Enfin, fera oh, qui qu'il sera sera pas first first ballot. ballot. Mais Enzo, j'ai une question à te poser. oui. Je parle Ouais. de Enzo, L'homonyme. Enzo le Piston. Le Piston, non. Ah non, Le ouais. Piston. Est-ce que ça apparaît de Ben Wallace Euh, par hasard? Non, pas en plus. Est-ce que tu mets. Alors, ouais, la question c'est est-ce que tu mets Rudy Gobert Hall of Fame alors que le mec a pleuré et a demandé, a quémandé sa place de All-Star? Je trouve que c'est pas forcément lié. Je sais, Je mais sais j'avais pas, juste envie pas forcément lié. de jeter ma crotte de nez, c'est tout. Eh Rien ben, de jette plus. ta crotte de nez, mais Voilà. pour moi, il sera Hall of Fame, Rudy Gobert. Euh, mais sinon, à Non, part moi, ça, en français, vu le. Bah, peut-être Victor, on l'espère. Hmm. Euh, on espère. Ouais. mais à part ça, c'est clair qu'il y a un gouffre. Peut-être Enzo Derrick lorsqu'il sera coach, à succès avec les Pistons. Peut-être. Mais sinon, peut-être. Mais Il y a, sinon, il y a Loris qui avait mis dans le chat là, dites-vous qu'il a parcouru le Twitter US pour faire le visuel de la miniature pour YouTube. Et vous n'imaginez même pas à quel point l'intronisation de Tipeee est décriée par les Américains. ben, je comprends d'un coup parce que c'est comme si, pour éviter de faire le chauvin, demain Iguodala il est Hall of Fame. Comment on réagit, nous? Ah, Oh, c'est Non, mais différent. Différent. je ne compare pas Iguodala à Tipeee. ouais, Je pense ouais. que Tipeee est un meilleur joueur qu'Iguodala. On est d'accord dessus. Mais Tipeee, en soi, c'est un mec qui, avec tout le succès qu'il a, toute la carrière qu'il a pu avoir, les succès qu'il a pu avoir, Final MVP notamment, c'est un gars qu'on peut penser carry par le système Spurs.
Alors moi, Non, Non, mais moi, non, je le pense pas. mais J'entends. je comprends, Moi, j'entends, j'entends je comprends complètement l'argument. je comprends ce que tu dis, mais dans ce cas, je suis désolé, Ginobili doit jamais y être, hein, non plus. pareil, pareil. Est-ce que je peux pas être Ginobili ou Eh, pour moi, pour moi, attends la libre antenne. C'est mieux. j'attends la livre interne. Mais pour revenir sur le sujet, pour moi, je pense que Tony Parker mérite son Hall of Fame. Il aurait même mérité un top 75 à mes yeux, au-dessus Bien sûr. d'un petit Damian. Mais, Ouais. mais, Tous les jours. mais, mais de l'autre côté de l'Atlantique, là où on est moins chauvin sur Tipeee, forcément, je comprends que ça puisse faire grincer des dents parce qu'en soi, Tipeee pour eux, c'est comme Iguodala pour nous. Après, on parle quand même d'un pays qui considère que Tom Brady, c'est le sportif le plus connu du monde, alors que, à part si tu t'y intéresses au football américain, Tom Brady, je sors dans Personne la le rue, connaît. personne le calcule. Donc, bon. Ouais, c'est le mari de Kate Moss, Tu il a te rends été pas le compte mari parce que là, pour le coup, à l'inverse, là, tu prends un truc inverse dans le sens très franco-centré et que c'est pas un sport qui nous intéresse, mais je peux te jurer que sur l'ensemble du monde, notamment en Asie, notamment en Angleterre, notamment un peu partout, ça fait partie des sportifs plus quasiment que n'importe quel, à Frank, part Jordan LeBron, Ouais. Frank Lampard, plus que n'importe quel Frank sportif. Lampard est plus connu que Tom Brady, qu'on se le dise. Hein. Voilà. Hein? Frank Lampard, Lampard, putain. Frank Lampard est plus connu Ah que ouais. Tom Brady, qu'on se le dise. Et je Il n'y a suis. pas, y a pas un Américain ou un Chinois ou un Indien qui connaît Frank Lampard. Oh, si. Eh ben, tu Mais vois, il a ah fini sa si, carrière ah aux si, États-Unis? Oh, ah si. si, ah si. Et tu veux que je te dise, Samir Nasri est plus connu que Tom Brady. Merci, au revoir. Dans les quartiers nord de Marseille. La tête, là. Non, par contre, Allez, en allez. vrai, j'aime pas pour être honnête, Tom Brady, j'aime pas le gars. Je déteste même le gars. Mais par contre, purement d'un point de vue purement sportif, Imo, il discute très très fort sur un podium de GOAT, tout sport confondu. Faut voir, faut voir. Mais je vois. Il discute, ouais. Il discute. Il discute. Il a des Ouais. arguments, on va dire. Mais tu vois, là, quand je revois la liste, et que, bah, avec en tête le fait que les Américains, ça les fait tiquer un peu l'intronisation de Tony Parker. Alors, je vais peut-être blasphémer, hein. Mais si Tony Parker, ça fait grincer des dents, qu'est-ce qu'il a de moins que Pau Gasol? Tony Parker Ouais. Eh Bah, pas grand-chose. par contre, il a des choses en plus, Tony Parker. Non, mais c'est ça, en Bah fait. ouais, C'est ça. que si Oui. Tony Parker, le dossier fait grincer des dents, je vois pas pourquoi. Enfin, pourquoi Pau Gasol, ça passe crème au cas où. Il a pas joué aux Lakers? Ouais. Ouais. Eh ben, Ouais. Pogazol a été un franchise player. Ou qui, Ouais, ou- Bastien. oui, ou, oui, euh, oui, il, oui, ou- oui. il a été un franchise Oui. player qui va où? À Ouais. Memphis, Second mais tour. ça a pas C'est été bien de plus loin l'avoir, mais qu'une demi, ça a pas été plus loin qu'une demi de conférence, quoi. Oui, c'est le Mm. second tour. Après, c'est Memphis, hein, voilà, mais C'est ça, en fait, le truc. C'est Non, qu'il mais y a peut-être aussi le côté américain, on n'aime pas les Français. Et voilà. oui, International alors Pau, attention, supérieur à attention, Tony. américain. faut pas confondre, oui, avec le Hall of Fame pour le coup FIBA, C'est là où ça. en effet tu es vraiment sur Oui. l'international. Bah oui. Mais non, mais Tony Parker fait partie de la dynastie Spurs, c'est-à-dire pendant plus de 15 ans, plus de 15 ans, c'est du règne. Point C'est barre. ça. Ouais. Et, Mais je crois qu'il y a trop de gens qui prennent pour un peu acquis Tony Parker et qui le considèrent juste qu'en fait comme un mec qui a juste profité un peu Mm. du super système Spurs et qui arrivait au bon moment, au bon endroit et qui était là un peu comme la troisième roue du carrosse. Mais je suis désolé, si on enlève Tony Parker aux Spurs, est-ce que tu as une dynastie qui est aussi longue? de toute Enfin, façon, alors oui, Bah, surtout, les... demande à Vini, demande à même, tu vois, même, mais juste pour dire, pour aller dans ce sens-là, pour faire un peu l'avocat du diable, un gars comme Patty Mills a été vu comme un excellent joueur aux Spurs, ouais, voilà. alors que c'est Patty Mills, tu vois. Et Loris a apporté l'argument qui finit le débat. Est-ce que Pau Gasol a un album oui. de rap? Je ne crois pas. Voilà, c'est bon. Alors, On arrête. Est-ce que Balance. Pogazol, Ouais, est-ce je que pense que ça joue Pogazol, plutôt en la faveur de Pogazol. est-ce que Pogazol a marié et trompé Eva Longoria? Je pense pas. Voilà, exactement. Mais Non, mais par contre, pour Tipeee, à la limite, effectivement, là où je suis d'accord, c'est que surtout dans un système Spurs qui a toujours reposé
notamment sur la fluidité du jeu. On l'a toujours vu, tu sais, à quel Hmm. point on dit, quand on voit une balle qui circule super bien, ah, on dirait Les les Spurs. Spurs 2014, mais on peut dire les Spurs de n'importe quelle année pendant 20 ans quasiment. Mhm. En Bah, c'est particulier le 2014, mais vieux on peut du dire n'importe basketball. quelle année pendant 20 ans. Tu peux pas me dire que le meneur titulaire n'a pas une importance Non, bien sûr. majeure dans le fait que, justement, de ce genre de circulation Je de balle. pense que le fit, ça a été un win-win pour les deux. C'est que c'était le C'est joueur qu'il ça. fallait pour les Spurs. Et en même temps, de toute façon, comme pour toutes les grandes carrières de NBA, le hasard de la draft et où tu tombes, ça joue bien évidemment dans le suivi de ta carrière et dans ce que tu proposes. Effectivement. Si Est-ce que tu- Stephen Curry sur le système Warriors, c'est Trae Young? Est-ce que les Warriors Bah, sans Stephen Curry, c'est Washington, tu vois? Mais, ça fait voilà, partie toujours de l'équation au bout d'un moment, de toute façon. c'est ça exactement. Donc non, voilà, c'est la petite question parce que c'est vrai que si Tony Parker fait jaser, bon, Pau Gasol, voilà quoi. C'est no disrespect, hein. Il a clairement sa place dedans. Il aurait clairement. Il est dans les top. Non, il est pas top 75. Non. Pau Chippy Gasol. Non, Ah, non. pour Gasol, non, il est pas. Non, non, Non. non, hein. Non. Donc lui aussi aurait mérité le top 75 et Mm. tout, mais bon, voilà, c'est juste pour remettre les choses dans son contexte. Greg Popovich, logique. Meilleur coach all-time? Non, Non? Wow. Top 3? non, Ah, si. Ah, Ah, si. ouais, non. Ah, si. Ah, si. Non. Ah, si. Popovic a gagné dans les 90s, dans les 2000, dans les 2010. Wesh. Ouais. Wesh. Pat Riley. d'accord, mais Phil Jackson. Non. Hein? Ça, c'est entre les trois, il n'y a pas d'autre nom. Pat Ah, Riley. Phil Jackson, Auerbach. là. non. Auerbach. Phil Jackson, depuis qu'il est allé au Knicks, c'est plus le meilleur coach. Phil Jackson aussi Ouais, mettait gaz, ouais. En tant que coach avec 3 équipes différentes, enfin, attention. Je pense que, Oui, je pense mais que pour Laurent de équipe Kings différente, FR est en train de taper Mike Brown dans le chat. Et sinon, pour te répondre, Enzo, pour moi, c'est. Alors, je fais la partie très rapide. Pat Riley, parce qu'il a été capable d'instaurer 3 styles de jeu très différents dans 3 franchises différentes à 3 décennies différentes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Oui, vrai. mais ça, c'est bien quand on veut quand on veut faire l'analyste, etc. Et je comprends parfaitement parce qu'à la limite, d'un point de vue purement dans Doc Rivers. l'entre-soi, c'est un argument que j'entendrais bien plus. Mais je veux dire, ce genre de truc, de dire c'est le meilleur, c'est aussi pour du grand public et tout. Et je pense que les 11 titres de Phil Jackson, sans parler de ces 2 titres en tant que joueur d'ailleurs, comptent plus que on va dire, les records des autres. Après, pour nous en France, le fait que les Spurs aient été la franchise des Français pendant longtemps et que donc du coup Greg Popovich compte encore plus que ce qui compte, qui est déjà énorme hein, aux États-Unis, fait que ça joue principalement entre les deux. Mais je pense que je mets quand même Pat Riley un petit peu derrière. Ok. Bon, on fera pas De le toute façon, débat après, parce que voilà, ça, c'est c'est- déjà parfait. Mais bon, je suis absolument pas d'accord. De toute façon, on a dit que oui, c'est le genre de programme qu'on pourra faire cet été aussi, le genre de. Oui, bien sûr. Je pense que ça a jamais été fait dans la communauté NBA, tu sais, des trucs à 3, tu sais. C'est quoi? C'est pas du tout quoi tu parles. Star bench cut. Je crois que ça a Mais- jamais été fait, hein, vraiment. Non. Mais Non. moi, les gars, est-ce que je peux dire le mot de la fin sur ce débat? Vas-y. Vas-y. En tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que Chippy ne gagnera jamais le trophée du coéquipier de l'année. Et pourquoi donc? Développe. Je n'en dirai pas plus. Après, il faut voir ça avec les avocats. Coucou, Brent Barry. Ah bordel, un threesome, oui, voilà, un truc comme ça, Loris. On peut essayer de trouver un nom un peu plus francisé, tu vois, je sais pas. On va réfléchir. Mais voilà, quoi dire de plus sur cette cuvée Alors, vous la mettez où, du coup, top combien, là, chacun, du coup Les 5 de tête, je dirais 5. Oui, top 5 facile. Ouais, Kevin, Enzo? Attends, accorde-moi un instant. Moi, je dirais top 5. Top 5 sûr, et peut-être qu'en vraiment prenant cuvée par cuvée pour essayer bien de comparer, je pense que peut-être même top 3, ça pourrait monter, à mon avis, parce que avoir 6 profils aussi fous, quand même. T'as pas de faiblesse, quoi. Moi, c'est En ça fait, qui me fait voilà, c'est penser ça. pour le top 3, Alors tu vois. que C'est que... Bah, c'est ça, d'habitude, il y en a tout le temps, un ou deux, tu te dis qu'ils sont un petit peu en dessous, etc., ou qu'ils sont pas aussi dans la greatness que les autres, on va dire. Et là c'est que le top niveau, que le haut du gratin, quoi. Ouais, Moi, non, je c'est vais vrai. dire 6. Vas-y. Je vais dire 6. Et en vrai, tu
sais qu'il y a une autre classe dont on n'a même pas parlé qui pourrait presque rivaliser aussi, mais je la mets quand même derrière. C'est la classe de 2018 avec Jason Kidd, Steve Nash, Ray Allen, Grant Hill, Maurice Cheeks. Ouais, Ouais, en après, termes c'est Jimmy en termes Jack. de joueurs all-time, on est quand même moins. Ah, quand même. On Ouais, est, on est. Deux Je des pense, je trois pense meilleurs qu'on est. passeurs de tous les temps, le deuxième meilleur sniper de tous les temps. Le 1? Quoi? Mo Cheeks, c'est pareil, c'est le meilleur passeur de l'histoire de Attends, filles, meilleur c'est passeur qui le deuxième meilleur deuxième meilleur sniper de passeur. tous les temps? Hein? C'est qui Allen. le Allen. deuxième meilleur? Le Ray Allen? deuxième meilleur sniper de tous les temps, Ray Allen. Oui. Oui, ça se tient largement. Oui. Bah oui. Ok. Ah oui. Hmm, Oui. Il y a un petit Damien qui tape à la porte. Oula, Il y a un laisse-moi petit, il y a un petit joueur qui joue avec un numéro 11. tranquille. Non plus. Oh, si. Non plus. Si, si. Non. Ah, si. Non, non. À la limite, tu m'aurais dit, il y a un numéro 31 qui a joué à Indiana. Pourquoi pas, Non. tu vois? Mais j'ai Non. quand même Ray Allen devant. Putain, Seth pour une fois, Curry je a suis joué- d'accord avec Enzo, merde. Seth Curry a joué à Indiana? T'as mal dit Peja Bizarre. Stojakovic, nous dit Laurent. 11 Neymar. Non, Laurent, mais. faisons monter Laurent. Faisons monter Laurent. Ouais. On va passer du coup au deuxième sujet. Bah, du coup, on a bien palabré sur cette cuvée du Hall of Fame.